Allez, c'est à vous, François Petit-Demange, il est 8h moins 10. Notre invité est l'un des députés sortants de Charente-Maritime, candidat à sa succession. Nous allons dans la 5e circonscription, celle de Royan-Oléron, et nous sommes avec Christophe Plassard, candidat Horizon, le parti d'Édouard Philippe au sein du camp présidentiel. Christophe Plassard avait remporté le deuxième tour il y a 2 ans face à la candidate du Rassemblement national, Séverine Verbroek, qui, elle, ne se représente pas. Bonjour Christophe Plassard. Bonjour. Le Rassemblement national est arrivé largement en tête aux élections européennes, dans votre circonscription comme ailleurs en France, même plus dans votre circonscription, 38,5% pour Jordan Bardella. Renaissance est resté à peine plus de 15%. Ces législatives surprises, c'est mission impossible pour vous ? Non, parce que l'objectif, c'est vraiment de décorréler les deux élections. C'est pas le même sujet, c'est pas le même scrutin, c'est pas le même programme. On est sur 577 élections finalement, une par circonscription, et je me concentre sur la mienne, qui est très différente d'une élection européenne. Avec quand même un élan incontestable au Rassemblement national. Évidemment, il y a ce qu'on appelle une vague, un mouvement, une dynamique. Mais moi, j'ai en face un bilan, 2 ans d'activité, du terrain, et j'essaye de mettre davantage en avant ce bilan et le fruit de mon travail, parce que c'est là-dessus que je souhaite être jugé. Si j'ai été bon, que ça puisse continuer. Si je l'ai moins été, que je puisse être sanctionné par les électeurs. Mais c'est d'abord là-dessus que je souhaite que l'élection soit concentrée. Mais 2 ans, c'est très court pour se faire un nom. Ça fait que 2 ans que vous êtes député. Alors c'est trop court. Alors j'ai beaucoup travaillé, j'ai été très présent, donc je le vois à travers les soutiens. Je l'ai répété à plusieurs reprises. C'est vrai que depuis l'annonce surprise de cette élection, j'ai eu énormément de messages. Donc à la fois il y a eu la surprise et puis effectivement, comme vous le dites, un mandat qui est finalement court pour pouvoir en dresser un bilan, et à la fois énormément de soutien, donc plein d'énergie pour défendre ce bilan. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les habitants de votre circonscription? Ils vous expliquent pourquoi ils ont voté à plus de 38% pour le Rassemblement national aux européennes? C'est des points de contact. Non, pas forcément. Et puis je pense qu'une grande partie des gens qui ont voté pour le Front National sont ce que je dirais une majorité, en l'occurrence c'est le cas, majorité silencieuse. C'est pas forcément ceux que l'on voit le plus. C'est pour ça que l'action de terrain, rencontrer l'ensemble des habitants est la meilleure solution pour comprendre. Mais les choix sont très variés, les raisons de ce choix sont très variées. Un choix de colère que l'on a d'ailleurs souvent vu aux élections européennes, qui correspond à cela. Tout l'enjeu et tout le questionnement que l'on peut avoir, c'est est-ce que cette expression de colère qui est souvent le cas des élections européennes se retrouvera également dans un scrutin national qu'une fois de plus je souhaite ramener à ce qu'il est aussi, c'est-à-dire celui de la 5e circonscription. Vous avez cité Royan-Oléron, il y a aussi Saint-Porcher, il y a Tenay-Charente. Finalement, on a souvent tendance à identifier cette circonscription par son littoral, alors que finalement le littoral est assez peu présent, et c'est surtout une circonscription rurale dans laquelle j'évolue depuis maintenant 2 ans. Qu'est-ce que vous avez alors proposé à ces électeurs justement d'une circonscription rurale, ceux qu'on appelle souvent les oubliés? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer, vous, du côté du camp présidentiel? Au-delà du camp présidentiel, ma personne, je suis désolé de personnaliser un peu le scrutin, mais la proximité, de l'aide, de l'accompagnement. Il y a la fonction, je dirais, essentielle du député, qui est celle de faire la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est le fondement de l'activité. Et pendant ces 2 années, ça a été pour moi mardi, mercredi, jeudi à l'Assemblée nationale. Et puis le reste du temps, et puis des collaborateurs, parce qu'il faut pas oublier que c'est un travail d'équipe. On a souvent tendance à mettre en avant le député, mais de la même façon que mon mandat s'est arrêté, mes collaborateurs ont été licenciés dimanche soir. C'est un travail d'équipe, et c'est donc énormément de petits dossiers qui ne sont pas forcément visibles, qui sont les soucis du quotidien. Moi, je le dis souvent, lorsqu'on vient frapper à la porte du député, c'est que les recours normaux auprès de l'administration, auprès d'une entreprise, que ce soit des habitants, des élus locaux, des associatifs, en général, c'est que les démarches n'ont pas fonctionné, et on vient souvent chercher de l'aide ou chercher un appui ou être un facilitateur, et c'est vraiment le cœur de mon action sur le terrain. Il est quasiment 7h55 sur France Bleu et France 3. Nous sommes ce matin avec Christophe Plassard, député sortant, candidat dans la 5e circonscription de la Charente-Maritime, sous l'étiquette Horizon d'Édouard Philippe, dans le camp présidentiel. À gauche, au nouveau Front populaire et au Rassemblement national, on promet beaucoup de choses pour ces législatives. Côté macroniste, vous êtes condamné à l'impuissance en raison des contraintes financières, des finances publiques?
C'est pas une impuissance, c'est un devoir de réalité. Oui. On connaît l'état des finances publiques et des contraintes financières, je dirais même internationales, par rapport au taux, par rapport à la notation du pays, à travers les contraintes qui sont les nôtres. Et donc, c'est simplement, il s'agit d'être réaliste et de savoir ce que l'on peut faire, de pas promettre tout et n'importe quoi. On voit des programmes qui commencent à émerger avec des dépenses qui dépassent les 100 milliards d'euros. Il y a un moment donné où il faut financer ces choses-là. Et soit on renonce, et ça veut dire qu'il va y avoir des choses à supprimer, et là par contre personne ne l'évoque, soit c'est simplement irréaliste, et au moment où il faudra passer à l'action, on entend déjà une petite musique sur un certain nombre de réformes qu'il fallait absolument pas faire, qu'il fallait absolument abolir, et puis qui finalement risquent de peut-être rester un petit peu parce que c'est compliqué, etc., etc. Et la réforme des retraites notamment. Et la réforme des retraites, par exemple. Vous mettez pas la photo d'Emmanuel Macron sur vos affiches, elle n'y était déjà pas en 2022. Exactement. Mais Emmanuel Macron aujourd'hui c'est un repoussoir. Moi, ma campagne, je le dis régulièrement, je me suis engagé pour Horizon parce que le parti a été créé il y a un peu plus de 2 ans, et je me suis engagé parce qu'un homme a créé ce parti, Édouard Philippe, et je l'ai suivi. Je l'ai suivi il y a 2 ans, je continue à le suivre. Il vous a pas échappé d'ailleurs qu'aujourd'hui on fait campagne directement sur notre étiquette Horizon, parce que la vision que l'on a, c'est que il faut construire une nouvelle majorité. C'est la fin du macronisme. Je suis pas là pour juger la fin ou le début du macronisme, j'ai pas cette prétention. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a 2 ans, lorsque l'élection législative a donné une majorité relative, cette majorité allait être complexe. Et nous avons prôné une ouverture vers les personnes avec lesquelles on peut travailler. Et je pense que cette ouverture, elle est plus que jamais nécessaire. Donc aujourd'hui, c'est pas contre quelque chose. Moi, je me bats d'abord pour quelque chose, pour des idées, et je pense que on peut construire quelque chose avec, j'allais dire, des gens raisonnables. Mais on le voit très bien, les 2 années passées dans l'hémicycle, il y a énormément de textes finalement. On le voit pas. Il y a certains textes qui sont emblématiques et qui ont été mis en avant, mais la majorité des textes sur l'écologie verte, sur l'industrie verte, etc., ont été votés avec des majorités très larges qui embrassaient une partie des LR par exemple et une partie des socialistes. Donc il faut regarder la réalité finalement, et cette campagne express malheureusement risque de nous donner pas assez de temps pour pouvoir aller dans le détail du travail qui a été effectué. 74 communes, comment vous faites cette campagne express ? Eh ben, je le fais comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire que moi, le choix que j'avais fait d'avoir une permanence mobile m'a permis d'aller dans les 74 communes au moins 2 ou 3 fois, ce qui fait un nombre de permanences important, et je reproduis ce qui est maintenant une routine, être présent tout le temps, partout. Donc, je pars après l'émission à Pont-l'Abbé-d'Arnoux, et puis je continue à Sainte-Radegonde, et etc., etc. J'aurai parcouru à la fin de cette campagne, vendredi 29, les 74 communes, comme je le fais depuis 2 ans. Merci Christophe Plassard, député sortant, candidat dans la 5e circonscription de la Charente-Maritime sous l'étiquette Horizon d'Édouard Philippe. Merci d'être venu jusqu'à France Bleu. Merci de votre invitation. Dans 2 minutes, un nouveau journal avec vous, François Petit-Demange. Il sera 8h. À tout de suite. Chaque jour, écoute. Ici Matin revient.